Bonjour, bienvenue à notre nouvelle capsule de développement personnel. Et comme d'habitude, nous allons débuter par une poésie de mon chef. Et comme d'habitude, nous allons embrayer très brièvement par rapport au thème qui aura été abordé. Parfois, la vie semble être un adversaire retors qui nous assènerait à nos yeux à tort des coups, des balafres et peu de répit. Au moment où tel un boxeur groggy, on croit perdre pied et voir la terre se dérober, à cet instant-là, on se doit de décider. La chute est inévitable, c'est ainsi. Mais que la suite peut être pétaradante, pardi. La chute est naturelle, dit la loi de gravitation. Mais diable, que se relever est notre décision. Demain, quand tu tomberas, quand brièvement le souffle te manquera, détends-toi, souris, et tel un phénix, regarde-toi te relever avant le décompte jusqu'à 10. Voilà. Dans cette courte poésie, ce que j'ai voulu développer, c'est le fait que finalement, la décision de se relever est la nôtre. Nous ne tombons que pour nous relever. Cela a débuté dès notre plus jeune enfance. Chacun d'entre nous, pour apprendre à marcher, est tombé plus de 1000 fois. On a chuté. Et chaque fois, à cette époque-là, nous nous sommes relevés. Vous ne connaissez probablement pas un enfant qui décide, après une ou deux chutes, « Oh mais non, c'est trop compliqué, je ne vais pas me relever ». Non, un enfant, chaque fois qu'il chute, chaque fois qu'il tombe, c'est comme si à la limite c'est une invitation pour lui pour recommencer, pour se relever, se remettre sur ses pieds et réessayer encore, réessayer mieux, échouer mieux et recommencer. Cette attitude-là, cette capacité-là, elle est inscrite dans nos gènes. Simplement en grandissant, en prenant de l'âge, nous avons tendance à l'oublier. Nous avons tendance à oublier que finalement, la nuit n'existe que pour mieux nous faire apprécier le jour, que nous ne tombons que pour nous relever, que les souffrances ne sont là que pour nous apprendre, et que si nous prenons finalement ce que certains appellent l'échec comme un feedback, comme une information, alors nous serons toujours debout. Nous aurons toujours cette capacité-là. Nous pourrons toujours, quel que soit ce qui nous arrive, quelle que soit la nuit qui tombe, avoir le sentiment que le jour est proche. Et je m'adresse particulièrement à tous ceux qui d'entre vous, après les événements que nous venons de vivre, après les événements que nous venons de traverser, ont le sentiment d'être dans une nuit profonde. Tous ceux d'entre vous qui ont le sentiment que des choses qu'ils ont mis des années à construire, à bâtir, se sont écroulées. Et c'est le moment de leur rappeler que s'ils ont été capables de les construire une fois, alors ça veut dire que cette information-là est inscrite en eux et qu'ils ont la capacité de le reconstruire une seconde fois. Il y a un grand écrivain qui un jour perd lors d'un incendie pratiquement l'ensemble d'une œuvre qu'il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire un roman très important. Et il avait déjà écrit plus de 500 pages. Et donc il y a l'incendie, et à la suite de cet incendie, il perd ses 500 pages. Et un de ses collègues et amis de lui dire, l'air complètement désabusé, triste, « C'est terrible pour toi. Tu avais mis tant d'efforts, tant d'énergie, tant d'intelligence à écrire ces 500 pages, et voilà qu'elles sont parties en fumée. » Et là, l'auteur de lui dire « Mais non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si je les ai écrites déjà une fois, ça veut dire que le roman, il est dans ma tête, et s'il est dans ma tête, je peux le refaire. » Et c'est ce que j'aimerais dire à la plupart d'entre vous qui ont le sentiment, par exemple pour certains indépendants, que des années de construction se sont échappées en fumée. C'est vous qui les avez construits. C'est vous qui avez bâti ce que vous avez bâti. Ce qui veut dire que cette information-là, cette capacité-là, cette ressource-là, vit en vous, sommeille en vous, elle est là, elle est présente. Et c'est à vous de vous rappeler que chuter est naturel, c'est la loi de gravitation, mais se relever, c'est votre décision. Et que vous avez la capacité, vous avez les ressources pour vous relever. Vous avez la capacité, vous avez les ressources pour vous rappeler, comme je l'ai déjà dit, que la nuit n'existe que pour mieux apprécier le jour. L'hiver existe que pour mieux apprécier l'été. Nous ne chutons que pour nous relever. Et que si vous avez cet état d'esprit-là, si vous avez cet état d'esprit qui vous permet finalement de vous dire que chaque échec, ou plutôt ce que certains nomment échec, est simplement une invitation à faire mieux,
à faire autrement, alors vous vous releverez toujours. Il y a un chef d'entreprise qui pendant des années a eu du mal à vendre son projet. Cela lui a pris 5 années. Et pendant 5 ans, chaque fois qu'il allait auprès des banques, il revenait bredouille. Et chaque fois, il revenait avec un enthousiasme débordant. Et ses équipes étaient très étonnées. Ce n'est pas possible. On vient une fois de plus de vous dire non, c'est un nouvel échec, et vous revenez avec le sourire. Et il répondait chaque fois, ils viennent de me faire penser à une perspective à laquelle je n'avais pas songé. Voilà. Si vous avez ce type d'état d'esprit-là, si vous avez l'état d'esprit qui vous permet de constater, de dire et d'avoir le sentiment que chaque expérience est là pour vous apprendre, que chaque expérience est là pour vous former, que chaque expérience est là pour vous nourrir, alors il n'y a pas de souci. Vous ne tomberez que pour vous relever. Vous ne serez dans la nuit que pour mieux apprécier le jour. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Vous avez en vous toujours cette lumière qui peut vous faire vous relever de la nuit. Vous avez en vous cette capacité extraordinaire de vous relever quand vous chutez. Vous avez en vous, inscrit dans vos gènes, l'information génétique selon laquelle chaque échec est en fait en soi un feedback, une information pour vous demander de faire mieux, de faire différemment. Et si vous vous en rappelez, alors votre futur, quelles que soient vos circonstances actuelles, quelles que soient vos circonstances présentes, votre futur sera radieux. Je vous aime, j'espère que vous aimez vous-même, j'espère que vous avez une forte estime de vous, j'espère que vous vous rendez compte que vous êtes lumineux, vous êtes puissant et que vous pouvez faire des choses extraordinaires. Merci.